Dieu vous bénisse. La version des chrétiens que nous on a même aujourd'hui, les gens qui veulent aller à l'enlèvement, les gens qui veulent aller à l'enlèvement, ça fait peur. Je vous assure, cette version de chrétienté que nous on a aujourd'hui, ça fait peur. Sur 100 soi-disant chrétiens que nous on a aujourd'hui, sont tous ceux qui sont réellement chrétiens. Je me demande ça peut atteindre 4 personnes. Si on peut trouver 4 chrétiens parmi 100 soi-disant chrétiens. Parce que la majorité de ce qui est fondé aujourd'hui est fondé sur la cupidité, est fondé sur le monde, est fondé sur la chair, est fondé sur le système de monde. Il n'y a rien de Jésus dedans. Ce qu'on nous enseigne à l'église, dans nos assemblées, c'est comment réussir dans la vie, comment faire le mariage, tellement de choses. Mais il n'y a rien qui attire les gens vers le Seigneur lui-même. Il n'y a rien qui nous attire, nous apprend, nous enseigne comment suivre le Seigneur. Il n'y a rien qui nous montre comment nous charger de nos croix et sur Jésus-Christ. Je vous assure, si je peux imaginer voir Jésus là où il est maintenant, il est en train de monter et descendre, sa tête tourne, les gens s'y font quoi? Les gens ils font quoi? C'est ça. C'est le moment que chacun de nous revient à la lecture de la parole de Dieu. Je vais lire quelque chose pour vous. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Je lis juste verset 24. Vous pouvez lire les autres après. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça c'est le Jésus dont on dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a rien qui nous montre que nous sommes chrétiens. Il n'y a rien, il n'y a pas la différence. Quand le monde, regardez nos femmes, nos sœurs, les enfants de Dieu, tout ce qui est dans le monde, c'est chez elles qu'on voit ça. Les chevaux naturels, avant que le monde ne commence, sont les soi-disant enfants de Dieu qui partent porter, ils mettent sur la tête. Tous les habits qui exposent le corps, c'est nos sœurs qui en portent. Et les frères, les pantalons qui descendent pour montrer les fesses, percer les oreilles, tout ça. On dit nous sommes sauvés par la grâce. Ça, ce n'est pas la version de l'église dont Jésus vient chercher. Hein? Ce n'est pas ça ici. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Je vous ai dit, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Revenez à la parole. Revenez au Seigneur Jésus-Christ. Revenons au Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons avoir la vie, revenons au Seigneur Jésus-Christ. Le temps est fini. Chaque personne qu'on appelle homme de Dieu, pasteur aujourd'hui, il ne pense rien de Jésus-Christ. Tout ce qu'il pense, c'est comment avoir l'argent, comment avoir les dîmes, comment avoir les offrandes, comment s'étendre, comment bâtir leur propre empire. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. C'est ça. Ils font la compétition de théologie. Qui a fait plus, qui est apôtre, qui est prophète, qui est... Jésus s'en fout de toutes ces choses-là. Ils n'ont rien à voir avec le Christ. Donc pendant que vous pensez que Jésus vient chercher l'église, non, je ne crois même pas qu'il y a 10 personnes qui ont... Même moi qui parle là. Une église qui ne marche pas selon le monde. Une église sans tache ni ride, sans tache ni ride, sans péché, qui est propre. C'est ça que le Seigneur va venir chercher. Toi qui m'écoutes, pose-toi la question, est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Sincèrement, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Dieu vous bénisse.